Voilà, donc c'est parti. Je redis un petit bonjour pour la caméra. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là encore aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 10 juin et aujourd'hui, je vais vous proposer une séance sur donner du sens. Donner du sens à ce que l'on vit, mais aussi à ce que l'on fait. Donner du sens, et ça veut dire qu'on va aller aussi questionner nos croyances et nos valeurs. Donc on va voir comment on peut faire fonctionner tout cela. Alors, je vérifie le chat. Merci. OK. Voilà, donc sur cette séance du jour, je vais vous proposer dans un premier temps, comme d'habitude, une partie relaxation dynamique et une autre partie relaxation statique. Dans la partie relaxation dynamique, je vais vous proposer notamment 3 exercices. Mais vous allez voir qu'en fait, ils vont être un peu étalés. On va commencer par une respiration lente. En fait, on va en faire 3 pour laissez venir à vous ce qui a besoin de remonter. On va essayer là d'aller travailler aussi avec notre partie inconsciente qui, elle, a plein de choses finalement à nous dire. Donc quand je parle comme ça et que je vous dis donner du sens, nos croyances, nos valeurs, il y a peut-être des choses qui commencent à remonter, à se dire ah ouais ok, elle va nous emmener par ci ou par là. Et finalement vous allez voir, vous allez pouvoir aussi vous laisser surprendre par là où votre intuition a envie aussi de vous emmener. Donc c'est là aussi que vous allez pouvoir aller. Donc on va faire ces 3 respirations qui vont faire monter les éléments. Ensuite, on va faire un exercice que j'ai nommé la vidange. Une vidange pour essayer de chasser tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Sur un premier mouvement, on va inspirer et puis on va bloquer. Et on va souffler tout doucement en imaginant qu'on va remplir une bulle devant soi avec toutes nos tensions. Comme d'habitude, tensions physiques, psychologiques, émotionnelles. Ensuite, on va faire un mouvement d'inspiration où on va attraper la bulle entre nos mains et ensuite on va la chasser, la jeter. Le troisième mouvement, on va inspirer, on va bloquer et ensuite on va souffler tout doucement en sentant que finalement devant nous, maintenant qu'on a jeté toutes ces tensions, c'est tout fluide, tout ça glisse, ça coule tranquillement. Quand on va avoir fait ce mouvement-là, je vais vous proposer la routine énergétique de Donna Eden. Je vous mettrai aussi le lien de la routine sur mon site, comme ça vous pourrez la refaire si vous le souhaitez. Et là, on a les 4 coups au niveau des pommettes, clavicule, sternum et rate. On a un crocheté croisé au niveau des épaules. On a un crawl croisé, vous allez voir, on va faire les mouvements ensemble. Une posture, la traction de la couronne, l'union ciel-terre, la fermeture éclair et la graffe. Ça, je vous le dis brièvement, c'est juste pour que vous sachiez ce à quoi vous allez vous attendre. Ensuite, on va faire un ancrage au niveau du sol, puisque là, on aura rééquilibré toute l'énergie, on aura remis en connexion nos 2 hémisphères, gauche et droit. Donc ça va être plutôt chouette. Et puis vous verrez, on ira faire aussi une petite visu sur le réservoir de ressources. Alors réservoir infini de ressources ou réservoir de ressources infinies, à vous de voir où est-ce que vous souhaitez placer ce mot. Moi ça me paraît plutôt intéressant de voir justement où vous avez envie de le placer. Ensuite, on fera un scan corporel et donc la vidéo là s'arrêtera là et on passera hop sur l'audio avec donc le scan corporel pour la relaxation statique et la visu où on va travailler justement sur donner du sens, vraiment le thème de la séance avec une interrogation et des réflexions au niveau de nos croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Comment ça naît? Comment ça évolue? Et puis nos valeurs. Et on va voir que entre la perception que l'on a de ce que l'on vit et notre interprétation, notre représentation, eh bien, on va voir que parfois, c'est un petit peu en décrochage, ou en tout cas ouais, peut-être un peu détaché, peut-être un peu plus éloigné de la réalité. Ce qui fait parfois que des personnes vont nous dire, mais non, mais c'est pas du tout ça, enfin, comment tu peux penser ça? C'est pas possible, toi qui fais ci, ou toi qui fais ça si bien, et d'avoir si peu confiance en toi. Et donc, c'est là où on a effectivement ce rôle à jouer de peut-être réorienter notre vision des choses, notre carte du monde. Voilà, voilà. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre debout. Oui, on va faire ces exercices debout. Comme ça, on sera debout directement pour la routine énergétique. Si vous préférez faire les exercices assise ou assis, sentez-vous libre. Et donc, je sais qu'il y a au moins une personne qui restera assise. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que je vous ai mis l'affichage de l'orateur? Je pense que ça, c'est bon. Voilà. Allez.
Donc, on se lève. Hop, je mets ça là. On se lève et donc on va commencer, donc je réoriente la caméra, on va commencer par les respirations lentes. Donc déjà, vous allez vous positionner. Okay. On va se positionner, les pieds écartés de la largeur du bassin pour avoir une bonne stabilité. On laisse bien retomber les épaules, ça c'est important, vous devez les sentir bien basses. Et puis on va aussi sentir que les bras pèsent, donc on les laisse bien peser. On va garder le dos droit. On peut déverrouiller légèrement les genoux pour ne pas être trop strict, trop droit sur les jambes. Juste une position confortable, sans tension. Et vous allez garder la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc ni trop basse, ni trop haute. Et puis vous pourrez bien sûr réajuster ce mouvement pendant l'exercice. Donc là, on va commencer par souffler par la bouche pour vider tout l'air qu'on a dans les poumons. Et vous soufflez. Soufflez bien par la bouche, tout doucement. Et vous reprenez une respiration naturelle quand vous êtes au bout de votre souffle. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts pour l'instant. Et là, comme je vous ai expliqué, on va travailler sur 3 respirations pour laisser remonter, ce qui va être intéressant pour vous de travailler aujourd'hui. On y va, vous inspirez par le nez, et puis vous soufflez doucement par la bouche. Concentrez-vous sur vos sensations. Vous allez jusqu'au bout de votre inspire, au bout de votre expire, et quand vous y êtes, vous recommencez. On inspire. Sentez bien votre cage thoracique se gonfler, et puis vous soufflez tout doucement par la bouche. Sentez ce qui bouge, sentez ce qui évolue. Et au bout de la deuxième, on recommence. Une troisième, on inspire. Et on souffle. Videz-moi tout ça. Et vous reprenez une respiration naturelle. Là, vous allez porter votre attention sur le fait qu'à chaque fois qu'on inspire, on va aller alimenter, oxygéner tous les organes. Et quand on souffle, on peut imaginer qu'on va chasser dans cette première partie tout ce qu'il y est important pour nous de chasser. Donc là, on laisse tout ce qui a besoin de bouger, de remonter, tout ce à quoi cette séance va vous faire penser. Et puis là, on va partir sur l'exercice de la vidange. On va vraiment aller se délester de ce qui nous pollue au quotidien. Là, ce que je vais vous proposer, ça va être d'inspirer. Vous bloquez votre respiration une petite seconde et puis vous allez souffler tout doucement comme si on allait souffler dans une bulle. Vous voyez, moi je peux mettre mes mains comme ça devant mon visage et je vais imaginer que je suis en train de la façonner, ma bulle. Une grosse bulle où je souffle doucement et je fais entrer dans cette bulle tout ce que je ne veux plus. Quand vous êtes au bout de votre expire, vous reprenez une respiration naturelle et vous restez quelques secondes comme ça. Vous pouvez peut-être ressentir quelque chose entre vos mains. Ça peut être des picotements. Ça peut être aussi une sorte de résistance, vous voyez, quand vous essayez de rapprocher les mains. Là, vous imaginez que vous avez mis tout ce dont vous avez envie de vous débarrasser dans cette bulle. Sur le deuxième mouvement, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc là, on va être en seulement 2 temps. Premier temps où je vais inspirer, le deuxième temps où je vais la jeter. Quand c'est bon pour vous, on y va. Vous inspirez par le nez. Et on y va, vous soufflez, jetez-moi cette bulle. Et vous reprenez une respiration naturelle. Laissez redescendre les bras le long du corps et accueillez toutes les sensations. Vous pouvez ressentir de la chaleur entre vos mains.
des picotements ou rien de particulier. Sur le troisième mouvement, rappelez-vous, maintenant qu'on s'est débarrassé de tout ce qui bloque, eh bien on va pouvoir remettre les mains comme ça devant nous et on va sentir que quand on va souffler, il n'y a plus rien finalement dans cette bulle. Elle a été vidée. Et donc ça va être complètement fluide. Inspirez par le nez et soufflez tout doucement et vous sentez que là, il n'y a aucune résistance. Tout coule, tout glisse. Allez au bout de votre expire et vous reprenez une respiration naturelle et vous laissez redescendre les bras le long du corps. Écoutez les différentes sensations, peut-être au niveau de votre équilibre, peut-être au niveau de vos pieds, comme si vous étiez vraiment ancré, happé, stable. On va passer au deuxième exercice, la routine énergétique de Donna Eden. Donc là, on va refaire circuler l'énergie, on va remettre en route tout un jeu de fonctionnement entre nos deux hémisphères cérébraux, et puis on va voir comment on peut activer donc tout ce sur quoi on va travailler ensuite, c'est-à-dire donner du sens à ce que l'on vit, à ce que l'on fait, s'interroger sur nos croyances et sur nos valeurs, sur le rôle qu'ont nos croyances, sur le rôle que jouent nos valeurs et sur comment tout cela finalement s'échafaude, se construit, se déconstruit, se recrée. Voilà. La routine énergétique, je vous ai dit, on va commencer par les 4 coups. Les 4 coups, pommette, clavicule, sternum et rate. On va tapoter comme ça au niveau des pommettes. On tapote sans se faire mal. On active l'énergie, donc on peut faire un geste plutôt rapide. Et puis ensuite, on va passer sous les clavicules. On peut mettre les doigts sur les clavicules et hop, on glisse et là, on est bien. On tapote. Pendant quelques secondes, on active, une dizaine de secondes. Ensuite, on va être sur le sternum. On active avec simplement le poing. Comme Tarzan, là, on active l'énergie. Et ensuite, on va être sur le point de la rate. D'habitude, on est sur le point du foie, on est juste sous la poitrine. Là, on est juste quelques centimètres en dessous. On tapote sans se faire mal, on a mangé, c'est pas forcément hyper agréable. Donc, on y va doucement. Voilà. Ensuite, on va faire le crocheté croisé. Vous partez avec une main sur l'épaule et puis on va glisser jusqu'à la hanche opposée. Et on le fait de manière inverse. Et on le fait 2 ou 3 fois. Voilà. Jusqu'en bas, on va bien jusqu'à la hanche. On dépoussière tout ça. Voilà. Ensuite, on va faire un crawl croisé. Là, je vais lever mon bras et puis je vais lever mon genou et je vais toucher le genou opposé. Et je le fais à l'inverse. Allez, je remets mes deux hémisphères à travailler ensemble. Voilà. Ensuite, on va faire la posture de Wayne Cook. Là, vous allez mettre vos mains devant vous et puis on va les croiser. Je m'approche un peu et on va les faire se toucher. Comme ça, on va les retourner. Voilà, et on les ramène devant soi. Je recommence, main devant moi, je passe une main devant l'autre, je les fais se rencontrer et je les tords comme ça devant moi. Là, je regarde quel est le bras qui est devant. Pour moi, c'est le bras droit. Eh bien, je vais croiser le pied droit, la jambe droite, devant la jambe gauche. Voilà, attention à votre équilibre.
Et puis là, donc je reste sur cette posture, la posture de Wayne Cook. Et là, je vais inspirer par le nez sur 2, 3, 4 temps. Et en inspirant, je vais coller la langue au palais. J'inspire, je colle la langue au palais. Attention à votre équilibre. S'il y a besoin, vous décroisez, vous desserrez un petit peu les jambes pour vraiment assurer votre équilibre. On y va, on inspire, langue posée au palais, et quand vous soufflez, vous relâchez la langue. Encore une fois, j'inspire, langue collée au palais, et je souffle, je relâche. Une troisième fois, j'inspire, langue collée au palais, je souffle, je relâche. Et je reprends une respiration naturelle. Maintenant, on va faire la traction de la couronne. On va poser ses doigts en couronne. Donc, je place mes doigts, hop, je vous le montre à vous ici, comme ça. Donc, les 2 pouces l'un contre l'autre, les doigts comme ça. Et je place ça au niveau du 3e œil. D'accord? Et puis, finalement, je vais espacer et aller sur les tempes. Et je vais commencer à masser le cuir chevelu. Je masse, je monte tranquillement, je descends jusque sur les cervicales. Voilà. Et puis je peux aussi même descendre, si je veux, jusqu'au trapèze. Faire un petit massage là des trapèzes, toujours avec le bec de canard. Vous vous souvenez, hop, je vous montre ici, de l'autre côté. Voilà, je peux masser là mes trapèzes, mes muscles poubelles, hein, toujours là. Voilà. Maintenant, on va faire l'union du ciel et de la terre. Donc, on part en posture prière, mains collées l'une contre l'autre. Je repositionne mes pieds pour avoir mon espacement et ma stabilité. Et quand je vais inspirer, je vais aller mettre une main au ciel, paume vers le haut, et une main vers la terre, paume vers le bas. J'inspire et j'y vais. Comme ça. Vous tirez et vous soufflez et vous revenez en position. Même chose de l'autre côté. J'inspire. Je tire vers le haut et l'autre vers le bas sans me faire mal. Encore une fois. De l'autre côté. Je reprends une respiration naturelle. Et là, je vais faire la fermeture éclair. Je vais partir devant le pubis, les mains jointes. Je remonte la fermeture éclair comme je vais réactiver l'énergie. Je vais remonter l'énergie jusque devant ma bouche. Je ferme la fermeture éclair et je relâche. Je inspire, je remonte. Je ferme devant ma bouche et je souffle. Je relâche. Encore une fois, j'inspire. Je remonte, je ferme, je souffle, je relâche. Et je reprends une respiration naturelle. Et maintenant, on va faire l'agrafe. Je mets un doigt au niveau du nombril, un doigt au niveau du 3e œil. Et à l'inspire, je vais monter, tirer légèrement les 2 doigts vers le haut. J'inspire. Je tire légèrement, je souffle, je relâche. J'inspire. Je remonte, je relâche. J'inspire, je monte, je relâche. Et je reprends une respiration naturelle. Je laisse les bras le long du corps. Attention à votre équilibre. On inspire beaucoup, donc n'hésitez pas à vous asseoir si besoin. Faites ce qui est bon pour vous. Pour les personnes qui sont debout, si vous êtes assis ou assise, là vous allez bien poser vos pieds sur le sol.
Pour les personnes qui sont debout, vous allez porter toute votre attention sur l'ancrage de vos pieds. Et vous allez sentir là, c'est encore plus ancré, encore plus au sol, encore plus que tout à l'heure, comme si c'était impossible pour vous de bouger. Vous êtes bien stable, bien ancré, profondément. On pourrait rester comme ça des heures. Sentez toute la force, toute la puissance de cet ancrage. Et là, je vais simplement vous proposer d'imaginer un immense réservoir. Ce réservoir a la forme, la symbolique, l'image qui vous vient. Moi, je vois simplement une sorte de lac. Et dans ce lac, j'imagine, c'est marrant, il a là une forme de cœur. Vous allez rigoler, c'est comme ça. Ce réservoir a une forme de cœur pour moi. Et je vois à l'intérieur, effectivement, que je peux aller y puiser tout ce qui est bon pour moi. Tout est juste là. Voilà. Ok. Et on va voir du coup comment on va pouvoir connecter ce réservoir avec notre envie ou notre besoin de donner du sens à ce que l'on vit, à ce que l'on fait au quotidien. J'arrête la vidéo ici et je vous retrouve de l'autre côté sur l'audio pour la partie relaxation statique. Je vais vous proposer simplement d'ouvrir les yeux et d'aller vous installer peut-être un peu plus confortablement. Je vous retrouve immédiatement.